Bienvenue à tous. Cette année encore, le monde entier parle entrepreneuriat au cours d'une semaine dédiée au sujet. La Semaine mondiale de l'entrepreneuriat est un événement grandeur nature qui intéresse plus de 180 pays. Le Togo n'en est pas du reste. Nous en parlons sur ce plateau avec celui-là même qui représente au Togo le réseau mondial de l'entrepreneuriat, Pascal Edo Agbové. Vous êtes aussi directeur exécutif de l'ONG IJD, Initiative des jeunes pour le développement. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Alors, monsieur Agbové, quelle est la portée d'une semaine consacrée à l'entrepreneuriat? Bien, merci beaucoup. Il s'agit d'un événement mondial qui est organisé au cours de laquelle plusieurs activités sont organisées de manière synchronisée dans plus de 200 pays. Et ces activités mobilisent des millions de personnes, y compris les entrepreneurs, les investisseurs, les décideurs, les experts, les chercheurs et les étudiants et l'ensemble des leaders communautaires autour de la problématique entrepreneuriale qui devient aujourd'hui une question préoccupante pour tous les États parce que l'entrepreneuriat n'est plus seulement à promouvoir pour créer de l'emploi aux jeunes, mais c'est une question de souveraineté pour les États parce qu'aujourd'hui, tous les États doivent beaucoup plus compter sur les recettes, les ressources domestiques et pour que les États puissent mobiliser ces ressources domestiques, il faudrait qu'on ait des entreprises solides. Donc, la promotion de l'entrepreneuriat vise à renforcer le tissu économique de sorte que ces entreprises puissent aider les États à offrir assez d'emplois aux jeunes également et à participer au financement des dépenses publiques à travers le paiement des impôts et taxes. Et au-delà de ça, promouvoir l'entrepreneuriat également permet aux jeunes d'innover pour pouvoir répondre aux besoins de leur communauté. Donc voilà un peu la portée d'une semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Donc c'est une semaine au cours de laquelle plusieurs activités sont organisées pour inspirer la jeunesse et célébrer les entrepreneurs qui ont réalisé des exploits dans leur secteur. Et le thème de cette année, Ensemble nous construisons, que revêt-il pour vous? Oui, parce que la question entrepreneuriale, ce n'est pas, c'est une question transversale qui incombe plusieurs acteurs, donc on ne peut pas évoluer dans ce secteur en solo et donc il faut un travail de synergie. Donc nous parlons du renforcement de l'écosystème entrepreneurial, c'est-à-dire créer un cadre dans lequel l'ensemble des acteurs impliqués dans ce secteur puissent se retrouver, échanger et essayer de définir des perspectives devant garantir la réussite des actions des entrepreneurs qui sont des créateurs de richesses et d'emplois. Alors, en quoi la force collective et la collaboration sont-elles importantes en entrepreneuriat? Parce que la force collective est importante en entrepreneuriat parce qu'un entrepreneur a d'énormes besoins et une seule structure ou bien un seul acteur ne peut pas lui venir en aide. Quand vous prenez un entrepreneur, il a besoin de l'information, il a besoin de la formation, il a besoin de financement, il a besoin de coaching, il a besoin de la visibilité, il a besoin de marché, il a besoin d'autres choses également. Donc, on se dit, c'est important que l'ensemble des acteurs qui accompagnent les entrepreneurs constituent un filet autour de ces entrepreneurs en vue de leur offrir des services devant leur permettre de bien accomplir leur mission. C'est pour cette raison que la force collective est indispensable pour la réussite de l'accompagnement des entrepreneurs. Et l'un des objectifs de cette semaine est de célébrer et soutenir les nouveaux entrepreneurs. Vous en avez parlé, en particulier ceux qui font face à des obstacles. J'ai envie de vous poser la question, quels sont les défis auxquels le monde entrepreneurial est confronté aujourd'hui? Bien, vous savez que nous sommes dans une dynamique assez intéressante aujourd'hui où à tous les niveaux on fait la promotion de l'entrepreneuriat et donc la concurrence devient rude comme vous le savez et votre question est assez importante. Les entrepreneurs ont d'énormes défis en termes d'innovation parce que les consommateurs, les clients deviennent de plus en plus exigeants. Donc, il faudrait que les entrepreneurs soient plus innovants. Deuxième chose, il faudrait qu'ils sachent comment se positionner sur le marché parce que la concurrence est rude. Donc, il faut un savoir-faire. Il ne suffit pas seulement d'avoir un produit, mais il faut savoir se positionner sur le marché. Donc, c'est important. Aujourd'hui, les entrepreneurs doivent améliorer leur capacité managériale parce qu'on peut savoir produire quelque chose et quand on met en place l'entreprise qui est un système, il faut savoir le piloter. Parce que savoir produire un bien ou bien savoir
proposer une solution n'est pas la seule garantie pour réussir. Il faudrait que vous ayez la capacité de gestion de votre système, que nous appelons entreprise. Également, le défi lié au financement. Parce que quand vous commencez votre affaire, d'abord avant de commencer, vous avez besoin de sous. Mais quand les activités prospèrent également, vous avez besoin de ressources pour consolider vos activités. Et donc, il faut créer les conditions. Surtout en Afrique, où les produits étrangers envahissent nos marchés, il faudrait que les Africains aient des financements à taux réduit, c'est-à-dire que des financements dont les charges financières n'augmentent pas trop les coûts de production. Et il faut également un environnement législatif et réglementaire favorable pour permettre aux entrepreneurs d'évoluer normalement. Sinon, les actions parfois de l'État peuvent contraindre les entrepreneurs ou bien ça peut tuer les entreprises. Donc, il faut des conditions fiscales, sociales favorables pour encourager les entrepreneurs. Également, il faut faire la promotion de la consommation des produits locaux parce qu'il y a assez de produits étrangers sur le marché. Si nous n'encourageons pas la consommation des produits locaux, on ne peut pas encourager nos entrepreneurs locaux. Donc, et puis, il faudrait que l'éducation entrepreneuriale même soit développée. Parce que aujourd'hui on parle d'entrepreneurs et certains se lancent dans cette aventure sans destination, sans une bonne formation, sans se préparer en conséquence. Et parfois, ce qu'on leur prête, c'est que quand vous devenez entrepreneur, vous devenez riche, sans leur expliquer vraiment les défis ou bien les difficultés liées à ce métier. Donc c'est important que les entrepreneurs aient assez d'informations et c'est cela aussi qui justifie la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, qui permet à ces entrepreneurs ou bien ceux qui veulent se lancer dans cette aventure d'avoir le maximum d'informations, d'avoir des bonnes personnes pour les accompagner, faire en sorte qu'ils puissent rentrer dans un réseau pour pouvoir mieux réussir leur affaire. Et M. Agbové, l'autre préoccupation évoquée à l'occasion de cette semaine mondiale de l'entrepreneuriat, c'est l'éducation. Alors, comment gagner le pari de cette éducation à l'entrepreneuriat et à qui est-elle adressée ? Bien, vous savez que depuis fort longtemps dans nos pays, on croyait que quand on va à l'école, c'est qu'on va à l'école pour l'État. Et donc, tout le monde cherchait, attendait un emploi salarié à la fin de ses études. Et ça, à un moment donné, on a commencé par avoir des déceptions parce que ni l'État, ni le secteur privé ne pouvaient engager tous les jeunes diplômés. Donc, il a fallu changer la donne à travers une nouvelle communication qui visait à encourager les jeunes nouvelles initiatives privées. Mais donc, on s'est dit, aujourd'hui, cette nouvelle donne doit être partagée par l'ensemble des acteurs, non seulement pour les jeunes, à l'endroit des jeunes, mais aussi pour les parents, parce qu'aujourd'hui on va à l'école pour soi-même, parce que vous devez aller à l'école pour avoir des connaissances, développer, avoir des notions pour pouvoir vraiment vous définir un parcours de votre vie, et donc vous pouvez selon les besoins, être sollicité par l'État pour lui offrir vos compétences, sollicité par les entreprises existantes pour leur offrir aussi vos compétences, mais à défaut de cela, vous devez être prêt à pouvoir vraiment vous engager dans cette aventure entrepreneuriale pour apporter votre contribution au développement du pays. Je le dis encore une fois, que s'engager en entrepreneur, ce n'est pas seulement avoir de l'argent, mais d'abord c'est de s'engager dans la voie de développement, parce qu'un entrepreneur avant tout, c'est quelqu'un qui innove pour apporter des solutions aux besoins de sa communauté, aux besoins de la population. Et par ricochet, il crée aussi de l'emploi et participe aussi aux dépenses publiques des pouvoirs publics à travers le paiement des impôts et taxes. Et donc, il faudrait que déjà dès la base, on puisse expliquer ça aux jeunes et leur dire aussi qu'il faut se préparer. Parce que si on est dans la poursuite de l'emploi salarié, ce n'est pas la même chose quand on est dans la poursuite du parcours entrepreneurial. Parce que vous devez déjà savoir comment choisir vos filières. Même jusqu'à l'université, vous devez savoir ce que vous voulez faire avec votre diplôme après. Les connaissances que vous êtes en train d'acquérir à l'école, c'est pour faire quoi? Si vous étiez dans la logique juste pour travailler pour l'État et qu'après on vous dit l'État ne peut pas vous engager, il faut vous engager en entrepreneuriat, c'est que vous êtes totalement déboussolé. Imaginez que des jeunes quittent les milieux ruraux pour venir en ville, pour venir faire les lettres, la littérature, pour venir faire la sociologie. La gestion, après tout, quand ils terminent, on leur dit non, on ne peut pas vous engager, retournez chez vous, allez entreprendre dans l'agriculture et allez faire de l'élevage, allez faire du maraîchage chez vous. Mais c'est comme il a raté sa vie, parce qu'il a quitté le milieu rural pour venir en ville et il espérait avoir un emploi dans les ministères, dans les grandes administrations. Maintenant, l'État lui dit, on ne peut pas vous engager, allez entreprendre chez vous. Il est difficile pour lui de quitter la ville maintenant pour retourner dans son village. Donc, alors que si on avait un bon programme, on aurait pu les retenir dans leur environnement immédiat en initiant des formations qui cadraient vraiment avec les réalités de leur milieu afin qu'ils soient préparés en conséquence pour pouvoir vraiment entreprendre sans difficulté après. Donc, il est important que nous comprenions cela. Ce n'est pas seulement de venir faire des cours dans les écoles comme ça, mais nous devons avoir une vision claire de notre économie
et savoir les ressources humaines dont on a besoin et savoir canaliser les jeunes et les armer en conséquence pour qu'ils deviennent de véritables créateurs de richesse pour notre pays. Et parler d'entrepreneuriat implique de considérer tous les facteurs qui concourent à son effectivité dans un pays. Et la question, c'est quel regard vous portez sur l'écosystème entrepreneurial au Togo? Bien, d'abord, je tiens à vous remercier pour cette question. On assiste à une dynamique entrepreneuriale, c'est-à-dire qu'il y a une volonté politique qui est observée au niveau du Togo. Il y a l'émergence de plusieurs acteurs sur la thématique et il y a plusieurs mécanismes qui sont mis en place pour accompagner les entrepreneurs. Et donc, ça, ce sont des choses intéressantes. Maintenant, ce qui reste fondamentalement, c'est la construction de cet écosystème, le renforcement de cet écosystème. Faire en sorte que l'ensemble des acteurs qui interviennent sur la thématique, que ce soit les décideurs politiques, que ce soit les investisseurs, que ce soit les entrepreneurs, que ce soit les structures d'accompagnement, que tous ces acteurs se retrouvent pour vraiment réfléchir et savoir comment s'affronter, coopérer à la fois. Parce que dans le dispositif, c'est que parfois il y a d'autres qui encouragent les entrepreneurs et d'autres qui émettent des actions qui étouffent. Quand vous prenez par exemple les structures d'accompagnement qui financent, qui font le coaching, et il y a d'autres qui, OTR, ou bien les administrations fiscales qui viennent, ou bien les administrations sociales qui viennent pour les étouffer. Ce n'est pas les étouffer, mais il faudrait qu'on définisse le cadre qu'il faut pour que ça n'étouffe, en fait, ça ne gêne pas trop les entrepreneurs. Donc il faut une discussion avec l'ensemble des parties prenantes pour que chaque acteur qui intervient sur la thématique puisse tirer profit quand même de ce mouvement d'ensemble. Parce qu'il n'est pas question de se lancer en affaires pour perdre, mais il ne faut pas aussi se dire que je vais gagner tout seul. Parce que quand vous travaillez, vous devez aussi accomplir votre devoir citoyen en payant des taxes et impôts. Mais l'État aussi doit faire en sorte que ces exigences n'empêchent pas aux entrepreneurs d'évoluer normalement. Donc vous voyez, donc il faut arriver à construire cet écosystème de sorte que les différentes parties prenantes puissent comprendre l'importance du travail en synergie pour pouvoir mieux accompagner les entrepreneurs. Alors, on comprend que l'entrepreneuriat, c'est une aventure non sans difficulté. La question que j'ai envie de vous poser, qui peut s'y lancer? Bien, tout le monde peut se lancer en entrepreneuriat et donc selon nos expériences, il y a des entrepreneurs nés, il y a des entrepreneurs qui sont formés après. Et donc, dans nos communautés, vous allez voir qu'il y a certaines personnes, depuis leur bas âge, vous allez voir qu'ils aiment faire des choses pour vraiment impacter, soit pour apporter une solution à un problème ou bien un besoin, ou bien c'est pour gagner de l'argent. Ils ont ça dans leur sang. Et il y a d'autres aussi, c'est après des connaissances, des découvertes en milieu professionnel ou bien dans la vie en général, qu'ils ont compris que mais ils peuvent entreprendre et là ils doivent se faire former. Et donc, mais fondamentalement il faut quand même dire que il faut avoir un mental très fort parce que n'importe qui ne peut réussir en entrepreneuriat. Je dis souvent, ça fait plus de 20 ans que je suis sur la thématique, je dis que tout le monde peut se lancer en entrepreneuriat, mais tout le monde ne peut pas réussir en entrepreneuriat parce que ça peut vous intéresser, vous pouvez même créer votre entreprise, mais vous n'avez pas les compétences, vous pouvez ne pas faire développer votre entreprise. Et donc c'est important que nous comprenions qu'aujourd'hui, tout le monde doit s'intéresser à l'entrepreneuriat, mais chacun doit se connaître et savoir s'il peut vraiment se lancer dans cette aventure sans destination. Et vous avez officiellement lancé l'édition 2025 de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat au Togo. Quelles sont les activités que vous mentionnez dans l'agenda de cet événement de portée planétaire? Merci beaucoup. La Semaine mondiale de l'entrepreneuriat aura effectivement lieu du 17 au 23 novembre et au Togo, plusieurs activités sont inscrites dans l'agenda. Les activités auront lieu à Lomé et dans les chefs-lieux de région. À Lomé, nous avons retenu 3 sites, le Centre international de conférence de Lomé, le Palais de congrès de Lomé et l'Université de Lomé qui vont abriter des activités. Donc, après l'ouverture officielle qui aura lieu à Lomé, il y aura un forum des acteurs de l'écosystème entrepreneurial où plusieurs mécanismes, de nouveaux outils seront présentés aux acteurs pour vraiment les aider à mieux réussir leur mission. Il y a des tables rondes qui sont prévues, il y a des journées de réflexion, il y a des salons des acteurs de l'écosystème, des incubateurs qui est prévu. Il y a des concours dotés de prix où plusieurs jeunes seront sélectionnés pour être accompagnés durant l'année. Il y aura aussi des finales, des compétitions qui ont été organisées au cours de l'année. Et à la fin, il y aura des forums régionaux dans les chefs-lieux de région. Et ces forums vont réunir l'ensemble des acteurs de l'écosystème, y compris les pouvoirs publics, notamment les structures de l'État et les pouvoirs locaux, c'est-à-dire les élus locaux. Et à la fin de l'événement, il y aura une apothéose que nous appelons la nuit des entrepreneurs, qui est un dîner de gala de distinction des acteurs. Et ces activités connaîtront la participation de l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Et nous pensons que cette année, il y a assez d'innovation parce qu'il y a plusieurs acteurs qui sont impliqués. Et même le
le gouvernement s'est impliqué dans cette activité, c'est une très bonne chose, parce qu'aujourd'hui, c'est la voie idéale pour vraiment permettre au pays d'avoir une souveraineté. La souveraineté, ce n'est pas seulement sur le plan diplomatique, mais la souveraineté, c'est sur le plan financier. Si nous tournons toujours vers les partenaires pour avoir de l'argent, c'est que nous ne serons pas, notre souveraineté ne sera pas garantie. Donc l'entrepreneuriat, une question de souveraineté, c'est pour des raisons que nous avons tous intérêt à y contribuer. Et dans quel contexte se tient l'édition de cette année? Non, le contexte est favorable parce qu'il y a une adhésion de tous les acteurs et les partenaires au développement sont avec nous, notamment l'équipe Pays Europe. Il y a le ministère du chargé du développement là-bas, de l'économie sociale et solidaire via l'agent de développement des TPME et les organisations professionnelles d'entrepreneurs, les autorités locales et tous les journalistes qui sont tous mobilisés. Et nous voyons que ça donne envie. Et donc l'ambiance est bonne et nous espérons que les activités inscrites dans l'agenda se déroulent dans les meilleures conditions pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. Et les années se suivent et se ressemblent toujours avec ces événements consacrés à l'entrepreneuriat. La question qu'on se pose, comment mesurez-vous l'impact de ces célébrations chaque année? Le premier impact, c'est la forte mobilisation que vous constatez aujourd'hui. Ce n'est pas un travail qui a débuté aujourd'hui. Il y a cela plus de 20 ans, quand nous étions sur la thématique, il y a certains acteurs qui ne savaient même pas ce qu'on faisait. Aujourd'hui, les gens ont compris. Ça veut dire que le message que nous avons fait passer dans le temps a marché. Aujourd'hui, il y a eu une forte adhésion au niveau des pouvoirs publics et plusieurs mécanismes sont mis en place. Donc, tout ça, si vous permettez, je peux vous citer certains mécanismes. Ça veut dire que les plaidoyers que nous avons faits, les sensibilisations que nous avons faites, les actions que nous avons menées au début portent leurs fruits aujourd'hui. Donc tout ce que vous observez aujourd'hui, la dynamique que vous observez, la mobilisation des acteurs que vous observez aujourd'hui, ce sont les fruits de nos efforts et des efforts de tous les acteurs qui ont travaillé dans le temps pour qu'on arrive là. Nous sommes maintenant arrivés à la fin de cet entretien. Si vous aviez un mot de la fin, qu'auriez-vous envie de dire? D'abord, je voudrais inviter tous ceux qui nous suivent actuellement, les entrepreneurs, tous les acteurs de l'écosystème qui nous suivent, qui ne connaissent pas encore le programme, de nous contacter pour avoir l'information. Je voudrais profiter de cette tribune pour vraiment remercier les autorités de notre pays, notamment le ministère du développement à la base et de l'économie sociale et solidaire via l'agence de développement des TPME et l'ensemble des acteurs de l'écosystème qui sont impliqués dans cet événement. Comme je le disais, c'est un défi qui nous attend et nous avons tous intérêt à œuvrer pour pouvoir vraiment le relever. Donc voilà. Merci à vous, Pascal Edo Agbové, représentant au Togo du Réseau mondial de l'entrepreneuriat, directeur exécutif de l'IJD, l'ONG Initiative des jeunes pour le développement. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci aussi à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.